première sortie depuis les événements de l'immigration clandestine. Donc on a perdu des frères qui ont été là avec nous. Donc on va observer une minute de silence donc, en leur mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Donc je me présente, je m'appelle Bakary Djemé, je suis le coordonnateur du mouvement Mourjissis. Depuis les indépendances, le problème du chômage des jeunes est resté une équation à 1000 inconnus au Sénégal. Les événements qui sont passés ces derniers temps sont la preuve concrète de l'échec de la politique d'emploi des jeunes mise en place par le gouvernement du Sénégal depuis l'accession du président de la République Macky Sall à la tête du pays. Malgré tous les risques, des jeunes Sénégalais ont bradé la mer à la recherche d'une nouvelle vie, à la recherche du travail et donc de l'argent. Des morts, oui des morts. Notre pays, particulièrement notre ville Mbour, a vécu de sombres jours, regardant impuissamment ses fils mourir dans des conditions très tragiques. Ils étaient des soutiens de famille, des jeunes diplômés, des étudiants, des pêcheurs, des ouvriers et même des femmes. Mais ils n'ont jamais été des fils de ministres ou de DG. C'est toujours les fils du bas peuple qui sont les victimes. C'est toujours ceux qui subissent les conséquences de l'échec des gouvernants et de l'échec de l'État du Sénégal. Jusque-là, nous attendons des services compétents la publication officielle d'un document nous informant sur le nombre exact de victimes de l'immigration clandestine. Ce phénomène irrégulier a été la première alerte et le premier message des jeunes adressé au président de la République. Malheureusement, ce message n'a pas été bien décrypté. S'en est suivi les récentes manifestations très violentes qui ont failli déstabiliser notre pays et fragiliser nos institutions. Et malheureusement, c'est en ce moment-là que le gouvernement sénégalais, après 9 ans, s'est rendu compte de l'échec de sa politique d'emploi des jeunes. La réaction de l'État est-elle tardive? Devons-nous encore croire à vos promesses? Êtes-vous capable de réaliser dans 3 années ce que vous n'avez pas pu faire en 3 ans, en 9 ans? Devons-nous encore garder de l'espoir? En tout cas, les débuts de ce nouveau projet sont déjà ratés. Monsieur le Président, lisez et regardez ces visages-là des jeunes, désespérés, mais qui gardent toujours espoir et qui restent toujours debout à la recherche d'un travail. Nous voulons du travail et seulement du travail. Monsieur le Président, regardez ces mines tristes autour de moi. Ce sont ces mêmes visages que vous verrez à Sédhiou, à Kaffrine et partout dans le pays. À la différence de ces jeunes qui, soi-disant, ont représenté la jeunesse sénégalaise lors du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Ces soi-disant représentants de la jeunesse sénégalaise qui vous applaudissent, Monsieur le Président, qui chantent vos louanges, Monsieur le Président, ce sont ces jeunes-là qui ont oublié de tenir le discours de la vérité à votre égard. Cette vérité commence, Monsieur le Président, à vous dire de revoir les licences de pêche que détiennent ces grands bateaux chinois qui viennent piller nos richesses, à travailler de manière générale à récupérer toutes nos ressources, appuyer et privilégier le secteur privé national, identifier les secteurs qui présentent beaucoup plus d'opportunités d'affaires, proposer à la jeunesse sénégalaise un plan de charge, adopter une démarche inclusive, déconnecter la sphère politique de la sphère administrative. Voici ce qui pourrait nous donner espoir, Monsieur le Président. Aux autorités mbouroises, aux autorités du département de Mbour,
aux autorités politiques du département de Mbour, nous vous invitons à reconsidérer votre démarche. Nous n'accepterons plus que de tels programmes soient politisés. Ce qui s'est passé le week-end précédent à Ebeboala est irrespectueux et irresponsable de votre part. Parce que cette fois-ci, nous serons au début et à la fin. La jeunesse mbouroise est déterminée et prête à faire face pour toute tentative de détournement d'objectifs. Parce que tout simplement, la promotion de l'emploi des jeunes nous intéresse et nous concerne. Mais parce qu'aussi, nous sommes la jeunesse qui meurt en mer. Nous sommes la jeunesse qui meurt dans les manifestations. Nous sommes la jeunesse marginalisée, discriminalisée, la jeunesse lésée au profit des autres. Aux autorités mouroises, nous sommes aussi la jeunesse dans les couloirs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous votre silence complice. Fait à Mbour le 24 avril 2021. Merci beaucoup.